L'année 2023 s'achève. C'était une année assez mouvementée du point de vue du marché des voitures et des voitures électriques en particulier. On a commencé l'année sur les chapeaux de roue avec Tesla qui a baissé ses prix. Et cette fin d'année, au mois de décembre, est pas non plus avare en informations et en nouveautés, avec deux nouveautés en particulier qui ne sont pas des voitures, mais qui sont des mises à jour dans les dispositifs, on va dire, gouvernementaux en ce qui concerne les subventions pour les voitures électriques. Alors, je voulais quand même mentionner ces deux dispositifs qui sont mis en place par l'État français parce que les deux sont en soi assez intéressants. Je ne pensais pas que je pourrais dire ça, mais les deux sont intéressants. Et les deux peuvent amener pas mal de commentaires, que ce soit des commentaires positifs ou des critiques. Alors la première chose que je voulais mentionner, c'est que depuis le 15 décembre, on sait quels sont les modèles qui, en 2024, seront éligibles au bonus écologique, pour peu qu'ils soient commercialisés à moins de 47 000 euros. Et c'est pas une surprise, avec la nouvelle formule de calcul qui est très compliquée, mais qui en gros prend en compte euh, l'empreinte carbone de fabrication et de transport des véhicules pour pénaliser les véhicules fabriqués en Chine, principalement, puisqu'on a aussi quelques véhicules coréens ou japonais qui sont pénalisés par ce nouveau bonus écologique. Alors c'est incroyable parce que pendant, je sais pas, 15-20 ans, j'entendais partout autour de moi, notamment dans les informations qui nous entourent, que avec l'Union européenne, la France est plus capable de faire du protectionnisme. Et là, on a une preuve absolument retentissante que bah, c'est pas du tout le cas, que quand on y met les moyens, et ben, le protectionnisme peut être fait. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne saurais pas trop le dire, en tout cas, euh, dès le lancement de cette nouvelle politique. Je pense qu'il faudra en constater les effets au moins sur l'année 2024 pour voir si c'était une bonne idée. Mais toujours est-il que des véhicules comme la Dacia Spring, la Tesla Model 3 ou la MG4, ou même toute la gamme MG d'ailleurs, qui ont fait une percée vraiment remarquée sur le marché des véhicules électriques tant en France qu'en Europe, et ben ces véhicules-là sont exclus désormais du bonus écologique. Et donc forcément, ça aura un impact sur le marché français et un peu plus européen, étant donné que la France représente quand même pas mal de véhicules vendus au niveau européen. Alors on pourrait se dire, notamment dans le cas de la Dacia Spring, que c'est vraiment regrettable que le bonus écologique soit enlevé de véhicules aussi abordables que la Dacia Spring ou même qu'une MG4. Mais c'est là que je trouve que ces annonces qui ont été faites en décembre par l'État français ont été faite de manière assez cohérente. C'est que en même temps que l'annonce de ce nouveau bonus écologique, on va dire restreint, a été annoncé ce qui s'appelle le leasing social. Je pense que ça fait 10 ou 15 ans qu'on a des voitures électriques modernes sur le marché, et ça fait 10 ou 15 ans qu'on dit que les véhicules électriques modernes ne sont pas abordables pour les foyers modestes ou tout simplement pour les personnes qui travaillent et qui gagnent le SMIC. Et c'est là qu'intervient le leasing social. Le leasing social donc, qui a été calibré en gros pour qu'une personne seule qui travaille et qui gagne le SMIC à temps plein puisse être éligible. Et cette éligibilité correspond, en tout cas au moment où ça a été présenté, à un revenu fiscal de référence par part dans le foyer de 15 400 euros. Donc ça correspond vraiment aux foyers les plus modestes. Et en plus de ces conditions de ressources, il faut être soit à 15 km ou plus de son lieu de travail, soit effectuer au moins 8000 km par an dans le cadre de ces trajets pour aller au boulot ou trajets professionnels. Donc à voir quels justificatifs seront demandés par l'administration, mais il faut ces conditions-là pour être éligible. Alors, le leasing social, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une super subvention pour les véhicules électriques éligibles au bonus écologique. Une super subvention qui, là où un bonus écologique s'arrête autour de 7 000 euros pour sous condition de ressources, là, on pourrait monter jusqu'à 13 000 euros de subvention par véhicule acquis dans le cadre de ce leasing social. Et donc, ça permettrait à des véhicules tels qu'une Renault Twingo électrique, par exemple, de sortir à 40 euros par mois sans apport pendant 3 ans, renouvelable une fois. Donc, on peut aller jusqu'à 6 ans de leasing social à ce tarif avec au moins 12 000 km d'inclus forcément dans cette offre. Donc 40 euros par mois pour une Twingo électrique 12 000 km par an, c'est vraiment une offre, on va dire, très très intéressante, surtout quand on connaît les qualités de la voiture, je suis bien placé pour en parler. Mais là où ça devient super intéressant, c'est que cette offre de leasing social inclut quelques véhicules un peu plus grands, on va dire familiaux, jusqu'à 150 euros par mois. Alors 150 euros par mois, ça va être par exemple le Peugeot i 2008 ou la Jeep Avenger.
et c'est peut-être pas les meilleurs véhicules de ce point de vue-là. Non, je pense qu'il y a une marque qui va vraiment tirer son épingle du jeu du leasing social, c'est Citroën. Puisque Citroën, avec la IC3, ils sortent à 54 euros par mois pour une IC3, donc une voiture électrique qui sera moderne et qui aura plus de 300 km d'autonomie homologuée. Donc tout ça pour un véhicule électrique qui n'est pas un SUV, hein, qui est relativement compact, moderne, léger, sobre, on espère, et qui, peu ou prou, devrait assurer des prestations proches de ce que propose la i208 depuis quelques années. 54 euros par mois pour une IC3, franchement, c'est un très bon prix. Et je pense que beaucoup de gens feront l'effort financier plutôt que d'aller chez Renault avec une Twingo à 40 euros par mois, qui est un véhicule beaucoup, beaucoup moins polyvalent. Et Citroën va aussi tirer son épingle du jeu, je pense, avec la IC4. La IC4 qui est un véhicule sensiblement plus grand, qui est un véhicule très habitable, hein, que ce soit aux places arrière ou dans le coffre, qui peut être considéré, je pense, comme une familiale. Et avoir une IC4 qui ressort à seulement 129 euros par mois dans le cadre du leasing social, c'est à mon avis un tour de force qu'il faut reconnaître et qu'il faut saluer de la part de Citroën. Alors voilà, je pense que les marques françaises, surtout celles du groupe Stellantis, ont été au rendez-vous, hein, de cette annonce du leasing social avec cette super subvention. Euh, Ceci étant dit, je pense qu'il y a quand même quelques limites qu'il faut souligner par rapport à ce dispositif. Alors, que ce soit clair, hein, je trouve ça finalement une très bonne chose que ce dispositif existe, puisque pendant quand même plus de 10 ans, on a donné des subventions aux véhicules électriques de manière inconditionnelle. Et les gens comme moi ont pu toucher 12 000 euros de subvention en 2 ans pour l'achat de véhicules électriques, ce qui n'a absolument aucun sens. Cet argent est bien mieux, à mon avis, investi dans les subventions pour les renouveler le parc des foyers modestes qui ont des véhicules souvent très anciens, qui ont parfois des difficultés pour les entretenir. Donc pouvoir aider ces foyers à aller vers l'électrique avec des leasings qui coûtent peu cher, qui ont un kilométrage annuel décent, on est à 12 000 km par an, et qui peuvent durer jusqu'à 6 ans, sous réserve d'éligibilité sur ces 6 années, je trouve que c'est une très bonne chose. La très mauvaise chose par contre de ce leasing social, c'est que c'est limité à seulement 20 000 véhicules pour 2024. 20 000 véhicules, c'est rien par rapport à ce qui est immatriculé sur une année. Et pour vous donner un ordre d'idée, des salariés au SMIC en France, il y en a 3 millions. Alors je ne sais pas si tous ces salariés seraient éligibles, si tous ces salariés sont dans des foyers qui seraient éligibles à ce type de conditions, mais l'ordre de grandeur entre 20 000 véhicules disponibles en 2024 sous ce dispositif et les 3 millions de salariés au SMIC vous laisse clairement imaginer qu'on est vraiment sur un effet d'annonce et pas sur une mesure qui sera pérenne, en tout cas en l'état. Ceci étant dit, je pense que ça aura un petit succès et que ce sera renouvelé, peut-être pas dans des conditions strictement égales à celles qui ont été annoncées ce mois de décembre, mais dans des conditions qui demeureront, à mon avis, favorables, en tout cas je l'espère, pour les foyers les plus modestes qui ont besoin de changer de voiture. Et enfin, un autre point qui pour moi reste en suspens par rapport à ces lignes sociales, c'est quid de la recharge. Alors certes, on a de plus en plus de points de charge publics, surtout en 2023, on a eu une très forte progression du nombre de stations et de points de charge de disponibles. Mais que penser notamment de la charge en domicile et de la charge en copropriété? Je pense notamment à tous les immeubles, les immeubles de logements sociaux. Je pense que beaucoup de foyers concernés sont dans ce cadre-là et peuvent bénéficier d'un logement social. Est-ce que les bailleurs sociaux mettront la main à la pâte? Est-ce qu'ils auront des subventions adéquates pour équiper les copropriétés de logements sociaux en bornes de recharge? Eh ben, ça reste une question qui reste en suspens. C'est un défaut qu'il faudra voir sur la durée, mais je pense que ça n'empêchera pas ce dispositif d'avoir un certain succès. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces dispositifs annoncés par l'État français. Qu'est-ce que vous pensez de la mesure protectionniste de limiter le bonus écologique des voitures électriques aux voitures qui ne sont pas produites en Chine, pour le dire clairement? Qu'est-ce que vous pensez de ce leasing social et de sa forme? Est-ce que vous y voyez d'autres limites que moi j'aurais peut-être éventuellement pas vues? Ce que je craignais concernant ce leasing social, c'est qu'il n'y ait pas assez de kilomètres annuels dans cette offre, mais le fait qu'il y ait 12 000 kilomètres et que on puisse en bénéficier pendant 3 ans, voire même 6 ans si on est éligible au renouvellement, je trouve que c'est plutôt très très bien. Qu'est-ce que vous pensez aussi de Citroën avec la IC4 et la IC3 qui vont arriver en 2024? On espère que ces véhicules vont arriver rapidement, notamment la IC3, et qu'on ne va pas devoir attendre juin ou septembre 2024 pour pouvoir les voir dans la rue, les essayer et les acheter.
Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2023, une bonne route en étant sobre bien sûr, et je vous dis à bientôt.